Dans l'actualité également, eh bien, on parle, ou on évoquait en introduction cette conférence de presse à la présidence de la République. Le porte-parole de la présidence, Alain-Claude Bilé-Binzé, s'est une fois de plus exprimé devant les médias. Le nouveau pacte social, l'agenda du président de la République et les sujets d'actualité ont donc constitué la trame de ce traditionnel rendez-vous avec les journalistes. Et parmi ces journalistes, bien sûr, Ahmed Mouyaka et Francis Ngomo, qui ont donc tendu le micro au porte-parole de la présidence de la République. Revenons très rapidement sur le nouveau pacte social que le chef de l'État a proposé aux Gabonaises et aux Gabonais, et lequel nouveau pacte social a été proposé et décliné après avoir pris connaissance du rapport préliminaire qui a été présenté par la Première Dame. Il vous souviendra qu'au mois d'octobre 2013, le Conseil des ministres avait commandé à la Première Dame un rapport sur l'état de la pauvreté dans notre pays. Les premières conclusions ont été présentées au chef de l'État et c'est sur cette base-là qu'un nouveau contrat social a été proposé aux Gabonaises et aux Gabonais avec des solutions qui vont être mises en œuvre par le gouvernement qui vient d'être mis en place. Le rapport en lui-même sera présenté, remis demain au président de la République par la Première Dame et ses équipes. Ce rapport sera ensuite présenté au président des deux chambres du Parlement, à la classe politique, aux syndicats, aux ONG et de façon générale à la société civile gabonaise pour qu'elle en prenne connaissance et pour qu'elle fasse corps avec le combat que le chef de l'État engage contre la pauvreté, la précarité, les inégalités et l'exclusion sociale dans notre pays. Le président de la République, toujours en rapport avec le nouveau pacte social, recevra dans la suite les élus, les maires adjoints, les présidents et vice-présidents des conseils départementaux en vue de leur implication dans le cadre de cette lutte qui est engagée. Vous savez que la mise en œuvre de la décentralisation va amener les collectivités locales à être de plus en plus présentes et de plus en plus actives dans la mise en œuvre d'un certain nombre de politiques publiques, notamment celles liées à la réduction des inégalités, celles liées également à la fourniture auprès des populations des éléments de base en termes d'accès à l'eau potable, électricité, santé et éducation. Après cette rencontre avec les membres des différents conseils locaux, le président de la République recevra les personnels de commandement et auxiliaires de l'administration afin là aussi de les mettre en ordre de bataille pour la mise en œuvre du plan du nouveau pacte social. Les dates de ces différentes rencontres seront communiquées dans les tout prochains jours.